Je suis Dr Rachid Marabet, je suis directeur de recherche et chef de division scientifique à l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, dans cette rencontre internationale sur l'adaptation et l'empreinte écologique, j'avais le plaisir de présenter quelques options, quelques réponses de l'INRA à l'adaptation au changement climatique, mais aussi à la réduction de l'empreinte écologique. Comme vous savez que de plus en plus à l'échelle nationale, on est en train d'utiliser de moins en moins de superficie agricole et pour une population qui est croissante. Et par conséquent, il faut des systèmes intelligents qui sont résilients et qui permettent de produire plus avec moins d'eau et moins de terre. Et c'est dans ce sens que j'ai présenté quelques initiatives qui sont réalisées ou faites par l'INRA, dont par exemple tout ce qui est agriculture de conservation, c'est les systèmes de semi-direct qui se basent sur une meilleure genèse, une meilleure utilisation du sol à travers une réduction des travaux du sol, à travers le recours à des diversifications des cultures et aussi à travers une gestion plus importante de la biomasse. En deuxième lieu, il y avait l'idée que la création variétale au niveau de l'INRA, en créant des variétés qui sont plus performantes, qui sont plus résilientes à la sécheresse, aussi qui sont plus tolérantes aux résistances aux maladies, donc aux fléaux qui sont générés par le changement climatique et qui permettent de produire de façon plus importante et par conséquent assurer la sécurité alimentaire. J'en ai parlé aussi de notre grand projet sur le cadre fertilité des sols. C'est un grand projet que l'INRA en fait partie, mais c'est un consortium aussi entre le ministère et l'OCP qui permet de connaître mieux notre fertilité des sols et par conséquent la gérer et fertiliser nos cultures de façon à produire mieux, de bonne qualité, tout en étant écologique. J'ai parlé aussi de la carte de vocation agricole. C'est un grand projet qui est initié par le ministère à travers l'INRA et qui permet à ce qu'il y ait il y a des systèmes de production qui sont plus performants et qui sont adaptés à des conditions diversifiées, écologiques, écophysiologiques, du climat et du sol, et que les cultures qui sont adaptées, c'est celles qui produisent le plus. J'ai aussi parlé de ce qu'on a fait en termes de prévision des rendements et en termes de gestion des risques, parler de l'assurance climatique et aussi de tous les projets que porte l'INRA. En termes aussi de biodiversité, vous savez que l'INRA a l'unique banque de gènes à l'échelle nationale, peut-être à l'échelle de l'Afrique du Nord, qui nous permet de conserver ce patrimoine de biodiversité que nous avons et aussi de l'utiliser dans les plans d'adaptation au niveau national. Donc c'est un petit peu en gros ce que j'ai présenté durant cette... donc si on gère le sol de façon intelligente, les cultures, on leur donne leurs besoins optimal en eau, optimal en fertilisant et aussi on utilise des systèmes intégrés de contrôle des maladies. On peut produire plus, même avec une superficie agricole limitée et par conséquent on réduit l'empreinte écologique et par conséquent on est dans l'adaptation. Particulièrement, il y a certains systèmes comme le semi-direct qui permet aussi l'atténuation. Donc, il y a possibilité de croiser les options d'adaptation et les options d'atténuation pour que l'empreinte écologique soit réduite et par conséquent, l'environnement soit sobre en carbone. Merci.